Chapitre 28. La pêche miraculeuse. La vision reprend sur ces paroles de Jésus. Quand au printemps tout est en fleurs, l'homme des champs dit content: il y aura beaucoup de fruits. Cet espoir met son cœur dans la jubilation. Mais du printemps à l'automne, du mois des fleurs à celui des fruits, que de jours, que de vent, que de pluie et de soleil et de bourrasques doivent passer. Et puis la guerre ou la cruauté des puissants, les maladies des plantes et puis les maladies de l'homme des champs. Alors les plantes ne sont plus déchaussées ou butées, arrosées, tutorisées, sarclées. Les arbres qui promettaient beaucoup de fruits se rabougrissent et meurent tout à fait ou perdent leur récolte. Vous me suivez? Vous m'aimez, vous, comme les plantes au printemps. Vous vous parez de bonnes intentions, d'affectueux sentiments. Vraiment, Israël, dans cette aube de mon apostolat, ressemble à nos douces campagnes au lumineux mois de Nisan. Mais écoutez, comme brûlé par la sécheresse, vous verrez venir Satan, qui vous desséchera de son souffle envieux. Puis le monde, dont le vent glacial gèlera vos fleurs. Viendront les bourrasques des passions et le dégoût comme une pluie persistante. Tous mes ennemis et les vôtres viendront faire périr tous les fruits des désirs qui avaient fleuri en Dieu. Je vous en avertis parce que je sais. Mais tout sera-t-il alors perdu quand moi, comme l'agriculteur malade, plus que malade, mort, je ne pourrai plus vous donner paroles et miracles? Non, je sème et cultive, tant que c'est mon temps, puis sur vous, ce sera la croissance et la maturation, si vous faites bonne garde. Regardez ce figuier de la maison de Simon de Jonas, celui qui l'a planté n'a pas trouvé la place juste et favorable. Planté près d'un mur humide au nord, il serait mort si de lui-même il n'avait pas voulu se protéger pour vivre, et il a cherché le soleil et la lumière. Le voilà tout courbé, mais solide et fier, qui, dès l'aurore, boit le soleil et s'en fabrique un suc pour ses 100 et 100 fruits si doux. Il s'est défendu tout seul. Il a dit: le Créateur m'a voulu pour donner à l'homme joie et nourriture. Je veux qu'à son vouloir s'associe le mien. Un figuier, une plante muette, sans âme. Et vous, fils de Dieu, fils de l'homme, serez-vous inférieur à cet arbre? Faites bonne garde pour donner des fruits de vie éternelle. Je vous cultive, et pour finir, je vous donnerai un suc tel qu'un plus puissant ne peut exister. Ne faites pas en sorte, non, que Satan ricane sur les ruines de mon travail, de mon sacrifice et de votre âme. Cherchez la lumière, cherchez le soleil, cherchez la force, cherchez la vie. Je suis la vie, la force, le soleil, la lumière de celui qui aime. Je suis ici pour vous conduire là d'où je suis venu. Je parle ici pour vous appeler tous et vous montrer la loi des 10 commandements qui donnent la vie éternelle. Je vous donne cette consigne d'amour: aimer Dieu et le prochain. C'est la condition première pour accomplir tout autre bien. Le plus saint des 10 commandements: aimer. Ceux qui aimeront en Dieu, qui aimeront Dieu, et dont Dieu sera le Seigneur, auront sur terre et au ciel la paix qui sera pour eux une tente et une couronne. Les gens s'éloignent à regret, après la bénédiction de Jésus. Il n'y a pas de malades ni de pauvres. Jésus dit à Simon: appelle les 2 autres, nous allons sur le lac jeter le filet. Maître, j'ai les bras rompus d'avoir jeté et relevé le filet toute la nuit, et pour rien. Le poisson est au fond, et qui sait où? Fais ce que je te dis, Pierre. Écoute toujours celui qui t'aime.
Je ferai ce que tu dis par respect pour ta parole. » Et il appelle à haute voix les commis et aussi Jacques et Jean. « Nous allons à la pêche, le maître le veut. » Et pendant qu'il s'éloigne, il dit à Jésus, « Pourtant, maître, je t'assure que ce n'est pas l'heure favorable. À cette heure, les poissons, qui sait où ils sont à se reposer ?» Jésus, assis à la proue, sourit et se tait. Ils font un arc de cercle sur le lac et puis jettent le filet. Quelques minutes d'attente, et puis la barque est secouée étrangement. Attendu que sous le soleil déjà haut sur l'horizon, le lac est lisse comme du verre fondu. « Mais ce sont les poissons, maître !» dit Pierre les yeux écarquillés. Jésus sourit et se tait. « Hissez, hissez !» ordonne Pierre au commis. Mais la barque penche du côté du filet. « Ohé, Jacques, Jean, vite, venez, avec les rames, vite !» Ils accourent et les efforts des mariniers réussissent à hisser le filet sans abîmer la proie. Les barques accostent. Elles sont exactement l'une contre l'autre. 1 panier, 2, 5, 10. Ils sont tous remplis d'une proie stupéfiante et il y en a encore tant de poissons qui frétillent dans le filet, argent et bronze vivants qui s'agitent pour échapper à la mort. Alors, il n'y a plus qu'une solution, renverser dans le fond de la barque ce qui reste dans le filet. On le fait, et alors, c'est tout un frémissement de vie qui agonise. Les pêcheurs ont les pieds dans cette surabondance jusqu'au-dessus de la cheville, et les barques s'enfoncent au-delà de la ligne de flottaison à cause de la charge excessive. « À terre, virez! Faites force de voile! Attention au fond! Préparez les perches pour empêcher le heurt! Il y a trop de poids !» Tant que dure la manœuvre, Pierre ne réfléchit pas. Mais une fois débarqué, il ouvre les yeux et comprend. Il est tout effrayé. « Maître, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne d'être auprès de toi. » Il est à genoux sur la grève humide. Jésus le regarde et sourit. « Lève-toi, suis-moi, je ne te lâche plus. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes, et avec toi tes compagnons que voici. Ne craignez plus rien, je vous appelle, venez. » « Tout de suite, Seigneur. Vous autres, occupez-vous des barques, portez tout à Zébédée et à mon beau-frère. Allons tous pour toi, Jésus, que l'Éternel soit béni pour ce choix. » Et la vision prend fin. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria-Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria-Valtorta sur asonimage.fr. L'intérêt pour les écrits de Maria-Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.